Les amis, bonjour. Douce France, cher pays de mon enfance, entonnait notre fou chantant national. Ce pourrait être l'ancienne du livre d'Edith Wharton, La France en automobile. Connue pour son roman Le temps de l'innocence, porté à l'écran par Martin Scorsese, Edith Wharton, issue de la très haute société new-yorkaise de la fin du XIXe siècle, évoque un temps que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître, celui d'un tourisme qui n'était pas encore transhumance de masse. Francophile, installée en France, où elle va se lier avec Cocteau, Gide, Anna de Noailles, Edith Wharton sillonne notre pays dans une Panhard et Levasseur, avec chauffeur, cela va sans dire, en compagnie de son mari, de son ami l'écrivain Henry James. C'est en réalité un voyage très plaisant auquel nous sommes conviés, où les contraintes sont inexistantes, les domestiques se chargeant, par le train, d'apporter les bagages dans les grands hôtels des villes-étapes. Et on s'accommode facilement de la compagnie de ces gens, un peu hors sol, moins par leur train de vie que par leur regard sur le monde. Et la singularité de celui de Wharton réside dans la distanciation que peut porter une Américaine d'un nouveau continent sur un vieux pays, d'un vieux continent, mettant en exergue des particularités remarquables de la France auxquelles on finit par ne plus prêter attention à les côtoyer au quotidien. Au surplus, le ton du livre est léger, rafraîchissant et vif, car la retenue n'est pas le propre de l'auteur qui n'hésite pas à délivrer des avis aussi tranchants que définitifs, ce qui donne lieu à de savoureuses pépites, par exemple quand elle critique Viollet-le-Duc, trop interventionniste à son goût. En ces temps de reconstruction de Notre-Dame, on tremble à l'idée d'une nouvelle Wharton. Est-il par ailleurs besoin de connaître les lieux qu'elle décrit pour être saisi par la justesse de sa description? Ainsi, pour les Alpilles. Ce pays des Alpilles, entre le Rhône et la Durance, est d'ailleurs ce qu'il y a de plus grec à l'ouest de la Grèce. Suprêmement provençal, dans chaque ligne tranchante de ses hauteurs, couvert d'un manteau épars et classique d'oliviers, de myrte et de cystes. Et c'est aussi en creux un portrait de la France en taille douce, d'une France moins passée qu'éternelle, qui s'offre à qui sait l'apprécier. Mais c'est aussi celui d'une liberté de mouvement, qu'on n'est apparemment pas prêt de revoir. Alors, bonne lecture.